Masechet Shabbat Daf Kuf Kaftet Hamoud Aleph, on va commencer à la 12e ligne à partir des mots Me'ematai Petihat HaKever Amar Abaye Mishara Sheteshev Ala Mashber. De quoi parle-t-on? Il s'agit ici du din de Pikuach Nefesh. Pendant Shabbat, on a le droit de profaner le Shabbat afin de sauver une vie. La Gemara nous a dit qu'une femme, lorsqu'elle est en train d'accoucher, eh bien, elle est en danger. C'est la raison pour laquelle on a le droit de faire tout le nécessaire pour préserver sa santé, sa vie. À partir de quel moment considère-t-on que le danger a commencé? C'est depuis Petihat HaKever. Petihat HaKever, l'ouverture de la tombe, c'est-à-dire l'ouverture de la matrice. Et jusqu'à quand? Jusqu'à Stimat HaKever, jusqu'à la fermeture de la matrice, pour traduire littéralement et grossièrement. Mais en réalité, on va voir tout de suite qu'on a une discussion à ce propos, un grand débat, à savoir quel est le moment précis à partir duquel on considère que c'est Petihat HaKever, qu'elle est déjà en danger, et jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va considérer que c'est Stimat HaKever, la fermeture du Kever, et donc elle n'est plus en danger? Et donc évidemment, l'impact et l'incidence de ce débat, c'est de savoir depuis quand et jusqu'à quand peut-on profaner le Shabbat en faveur d'une femme accouchée. Alors regardez, mais Matai Petihat HaKever, à partir de quand on considère qu'il y a eu Petihat HaKever, et donc on peut commencer à profaner le Shabbat pour elle s'il y a besoin. Alors on a trois opinions. Amar Abaye, Mishara Sheteshev Ala Mashber. Selon Abaye, à partir du moment où on l'installe sur la table d'accouchement. Et d'après les poskim, à partir du moment où les contractions sont tellement nombreuses et successives qu'en effet, elle aurait dû être allongée sur une table d'accouchement vu ses douleurs. Ravuna Bered Rabbi Yoshua Amar Mishara She Adam Shotet Viored. Pour Ravuna Bered Rabbi Yoshua, il dit que le danger commence à partir du moment où le sang commence à couler de la matrice. Ve Amrela, troisième opinion, Mishara Shehavrotea Nosot Ota Ba'agapea. À partir du moment où ses copines ont besoin de l'assister pour la soutenir. Elle n'est pas capable de marcher toute seule, alors il faut la tenir. Ce n'est que à partir de ce moment-là que l'on considère qu'elle est en danger, lorsqu'elle n'est plus capable de marcher toute seule. Donc tout ça c'était pour répondre à quelle question? Mais et ma taille, depuis quand commence le Zman de Petihat HaKever? Et maintenant, la Gemara va poser une autre question. Ad matai Petihat HaKever. Et jusqu'à quand elle est considérée en danger? Et on considère que le Kever est patouah. Et donc il faut tout faire pour la soutenir, préserver sa vie et sa santé, même au détriment du Shabbat. Alors là encore, nous avons trois opinions. Amar Abaye, Ad Shlosha Yamim, jusqu'à 3 jours après l'accouchement. Rava Amar Mishmed Rabbi Yehuda, Shiva. D'après lui, c'est 7 jours après l'accouchement. Ve'amrela Shloshim. Et d'après certains, jusqu'à 30 jours après l'accouchement, la femme est considérée en danger, et donc s'il y a nécessité, il faut profaner le Shabbat pour lui sauver la vie. Amre Nehardee, Shelosha, Shiva ou Shloshim, pardon. Amre Nehardee, les Hachamim de Nehardea ont enseigné Haya, Haya c'est-à-dire une accouchée, une femme qui vient de donner naissance à un enfant, à une vie, c'est pour ça qu'elle s'appelle Haya. Elle a donné Haïm à un enfant. Haya, eh bien elle a 3 périodes, elle a 3 étapes. Shlosha, Shivra ou Shloshim. Les 3 premiers jours après l'accouchement, les 7 premiers jours et les 30 premiers jours. Shelosha,
Ben Amra tzrichani, Ben Amra lo tzrichani, mihalelin aliyat Shabbat. Pendant les 3 premiers jours, elle est considérée tellement en danger que même si elle nous dit « je n'ai pas besoin qu'on profane le Shabbat pour moi », je n'ai pas besoin de cela, si les copines disent que c'est urgent de faire telle ou telle opération, telle ou telle action pour préserver sa vie, on ne va pas l'écouter à elle. Peut-être qu'elle, elle est mahmira. On doit écouter les copines. Pourquoi ? On considère qu'elle est dans un état de danger. On ne prend pas de risque. Alors on peut profaner le Shabbat pendant les 3 premiers jours, même si elle prétend qu'elle n'en a pas besoin. Donc je répète, Shlosha, Ben Amra tzrichani, ou Ben Amra lo tzrichani, même si elle dit je n'ai pas besoin. Mais halelin aleha et Shabbat. Shiva, par contre, entre le 3e et le 7e jour, Amra tzrichani, mais halelin aleha et Shabbat. Si elle a dit oui, j'ai besoin de cette chose, alors en effet, on a le droit de profaner le Shabbat pour elle. Amra lo tzrichani, mais si elle dit je n'ai pas besoin, en mehalelin aleyat Shabbat. Même si d'autres disent que oui, c'est nécessaire, cette opération, eh bien, on prendra en considération ses dires à elle, puisque maintenant, elle est sortie du cadre des 3 premiers jours. Elle est moins en danger. Si elle dit elle-même, je ressens le besoin de telle ou telle chose, et pour faire cette opération, il faut profaner le Shabbat, eh bien on l'écoute. Mais si elle vous dit, je n'ai pas besoin, eh bien on ne profane pas le Shabbat. Shloshim, par contre, du 7e jour au 30e jour, bien qu'elle soit considérée dans un état délicat, tout de même, malgré tout, afilu amra tzricha ani en mehalelin alea et Shabbat. Même si elle dit j'ai besoin de telle ou telle chose, et pour cette chose-là il faut profaner le Shabbat, on ne profanera pas le Shabbat, car pour nous, on considère qu'elle est sortie de danger. Aval, osim al yede arami, c'est-à-dire on a le droit de faire cette opération par un goy, c'est-à-dire je n'ai pas, moi en tant que juif, le droit de profaner le Shabbat lorsqu'elle me demande de profaner le Shabbat entre le 7e et le 30e jour depuis l'accouchement, car je considère qu'elle n'est plus en danger, mais elle est au moins considérée comme une femme malade, et on le sait très bien qu'un malade a le droit de solliciter un goy. Bien qu'en général, les Hachamim aient institué que pendant Shabbat, ce qui est interdit aux Juifs, on n'a pas le droit de solliciter le goy pour le faire à sa place. Nachon, c'est Assour midérabanan de solliciter un goy pour faire un travail interdit pendant Shabbat. Mais il y a des exceptions. L'une des exceptions, c'est pour le malade, même si le malade n'est pas en danger. Car si le malade est en danger de mort, alors même un juif a le droit de profaner le Shabbat. Il a même le devoir de profaner le Shabbat pour sauver une vie. C'est pas de cela qu'on parle. On parle d'un malade classique. Un malade classique peut solliciter un goy pour faire un travail, pour faire une mélacha pendant le Shabbat. Car le travail fait par le goy, c'est interdit comme midérabanan. Et les Hachamim ont dit que pour un malade, ils n'ont pas interdit de solliciter le goy. En l'occurrence, une femme qui est entre le 7e et 30e jour depuis l'accouchement, elle est considérée au moins comme une personne malade. Et donc on peut le faire par un goy. Voilà, la Gemara le dit clairement. De Amar, Kol tzorche hole naasim al yede aramai beshabbat. Tous les besoins du malade peuvent être faits par un non-juif pendant Shabbat. Ogderav Amnuna, Damar Amnuna, Davar Shenbo Sakana, Omer Lanochri, Verose. Une personne qui n'est pas en danger et qui a des besoins, eh bien, il peut solliciter le goy, et le goy fera pour lui le travail interdit pendant Shabbat, bien que il n'y ait pas de danger.
ce malade n'est pas en danger. Donc une personne en bonne santé n'a pas le droit de solliciter le goy, mais une personne malade, oui, le peut. Même si elle n'est pas en danger, parce que si elle était en danger, même un juif a le droit de profaner le Shabbat. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, les Haya Shloshim Yom. Shmuel nous enseigne que la Haya, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher, elle a un statut spécial pendant 30 jours. Les Ma'il Cheta, par rapport à quel halakha cela a été dit, Amre Nehardee Litvila. C'est par rapport à la Tevila. C'est-à-dire que si son mikvé tombe pendant les 30 jours, eh bien, il ne faut pas qu'elle aille dans un mikvé qui est froid. Avec de l'eau froide, elle risque d'attraper froid et c'est dangereux pour elle, car elle est déjà dans un état fragile et délicat. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'elle aille au mikvé, parce que c'est dangereux. Amarava, lo amaran ela shen barla ima, aval barla ima, barla mehamema. Quand est-ce que l'on dit qu'en effet, elle ne doit pas aller au mikvé pendant les 30 jours, parce qu'elle risque d'attraper froid et c'est dangereux pour elle? C'est uniquement le mikvé pour les taharot. À l'époque, les femmes allaient au mikvé après une période de Tum'a, c'est-à-dire que, par exemple, si elle était kohénette, elle avait le droit de manger la terouma. Après une semaine depuis l'accouchement d'un garçon, elle pouvait aller au mikvé. Après, c'est dam tohar. Ensuite, si c'était pour une fille, elle peut aller au mikvé après 2 semaines. Même si après elle saigne, c'est dam tohar. Et elle pouvait manger la terouma. Mais elle n'avait pas le droit de rentrer au Beth Amikdash et de manger les korbanot. Alors, en effet, cette femme-là, si elle allait au mikvé que par rapport à cela, il ne faut pas qu'elle aille dans un mikvé qui est froid, parce qu'elle risque de tomber malade et d'être en danger. Mais si c'est pour son mari, et que son mari est là, alors, même si elle va dans un mikvé qui est froid, eh bien, en effet, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Car la relation intime avec son mari, ça va la réchauffer et elle ne va pas tomber malade. Qui a des birté de Rav Frisda, comme une histoire que l'on raconte de la fille de Rav Frisda. Elle était mariée à qui ? Elle était mariée avec Rava. Tavla begot latin yomin, shelo bifne barla. Elle a été au mikvé, dans un mikvé froid, alors que son mari était absent, Rava. Veitztaniat, itztanena. Elle a attrapé froid. Or, Rava était en train d'étudier à la yeshiva dans la ville de Pumbedita. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait transporter le lit de la femme de Rava qui était malade, c'est-à-dire elle était malade, elle était fiévreuse, elle ne pouvait pas voyager jusqu'à Pumbedita. Eh bien, ils ont amené son lit là-bas, et là-bas, donc, une fois à Pumbedita, elle a croisé son mari Rava, et c'est comme ça qu'elle a guéri. C'est-à-dire que la relation réchauffe la femme, même si elle avait eu froid, elle guérirait grâce à cela. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Osin Medura Lahaya Beshabbat. Eh bien, Shmuel, en tant que médecin, nous dit que la femme qui vient d'accoucher, il faut faire attention qu'elle n'attrape pas froid. Et si elle vient d'accoucher, même pendant Shabbat, tu allumes le feu pour allumer la cheminée, parce que le froid, c'est dangereux pour elle. Savo mina hayain holelo. La Gemara, au début, a cru que ce que disait Shmuel, qu'on avait le droit d'allumer la cheminée au profit d'une femme qui vient d'accoucher, machma que c'est dafka pour une femme qui vient d'accoucher, mais pas pour d'autres malades. Pour d'autres malades, on n'a pas à allumer la cheminée, car en effet, le froid n'est pas dangereux pour les autres malades. Et aussi, on avait cru, bimot geshamim in, bimot achama lo.
Et même pour une femme qui vient d'accoucher, certainement Shmuel voulait dire qu'on a le droit d'allumer la cheminée pour la réchauffer uniquement en hiver, mais pas en été. Et après cela, la Gemara dit, ici je lis la parenthèse, Velohi, et c'est faux. Loshna haya veloshna chole. Il n'y a pas de différence entre une femme accouchée et un malade. Ils sont tous fragilisés et par conséquent le froid est dangereux pour eux. Loshna bimot akshamim veloshna bimot achama. Il n'y a pas de différence entre l'été ou l'hiver. Même en été, il faut faire attention. Amar Rafriya baravin amar Shmuel. Rafriya baravin continue de nous relater des enseignements de Shmuel dans un but médical, puisque Shmuel était médecin. Alors maintenant, nous allons apprendre un daf qui va parler que de médecine, mais la médecine qui était pratiquée à l'époque. Vous savez qu'à l'époque, on se soignait par le biais des saignées. Les saignées, c'est quoi? C'est retirer une grande partie du sang de la personne que l'on considère pollué, et ensuite il va y avoir un nouveau sang, un sang nouveau, une régénérescence du dam, et c'est comme ça que la personne allait guérir de tous les microbes dont son sang était porteur. Donc la saignée, c'était le moyen à l'époque de se traiter médicalement. Mais le jour de la saignée, la personne était affaiblie, car on allait lui retirer une grande partie de son sang. Pas comme aujourd'hui, une prise de sang, ça se fait avec quelques petits godets. C'était mamache une grande quantité. On lui ouvrait une veine au niveau de son épaule et on lui retirait beaucoup de sang. Alors, Amar Rafriya baravin amar Shmuel, Hikizdam venitztanen, quelqu'un qui a fait une prise de sang, une saignée, et ensuite il a attrapé froid, Osinlo Medura, même pendant Shabbat, on allumerait la cheminée pour le réchauffer. Afilu bitkufat Tammuz, et même au mois de Tammuz, où il fait très chaud. Donc nous voyons qu'en effet, on ne s'est pas limité à la femme accouchée, mais à tous les malades. Shmuel, un jour, Shmuel lui-même avait effectué la saignée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a vu qu'il n'y avait pas de bois pour allumer la cheminée, on ne parle pas de Shabbat évidemment. Shabbat, on ne va pas aller faire une saignée. C'était en semaine. Mais juste pour nous montrer à quel point c'est important de faire une saignée, de réchauffer la personne qui vient d'effectuer une saignée. Shmuel, Tsalahoule Tarteka Deshaga. Qu'est-ce que ça veut dire? On lui a cassé une chaise, un trône qui était fait avec du bois de Tidhar. Berosh Tidhar. C'est une sorte de bois extrêmement onéreux. C'est le Tidhar. Berosh Tidhar. Eh bien, on lui a cassé en sa faveur, comme on n'avait pas de bûche de bois, on a brûlé les morceaux de cette chaise que l'on a brisée pour qu'il puisse avoir du feu de cheminée, pour le réchauffer le jour de sa saignée. Rabbi Yehuda Tsalahoule Petora de Yavna. Rabbi Yehuda, pareil, un jour où il avait fait une saignée et on n'a pas trouvé de bois pour lui allumer la cheminée, pour le réchauffer, eh bien on a pris une table qui était faite avec du bois de Yavna, et c'est un bois qui est extrêmement cher, comme ça dit Rashi, min erez, c'est une sorte de cèdre, et malgré tout, bien que ça coûte très cher, on n'avait pas le choix pour lui sauver la vie. Les rabbins, Tsalahoule Shar Shifa. Pour Rava, pareil, on n'avait pas de bois, on a dû casser un banc qu'on appelle Shar Shifa. Vers Marley Abaye les rabbins, alors Abaye, qui était le neveu de Rabba, va dire à son oncle,
qui était en même temps son maître en Torah. Il lui a dit Veha ka'avar mar mishum baltashrit. Mais vous êtes en train de transgresser l'interdit de baltashrit, parce que vous êtes en train de détruire un banc pour le mettre dans la cheminée, pour vous réchauffer. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Amarle baltashrit de gufay adif. Je préfère détruire un banc plutôt que détruire mon corps. Moi, je suis en danger maintenant. Sans cheminée, je suis fragilisé par la saignée. Donc, il vaut mieux que je préserve mon corps plutôt que préserver un banc, même si c'est fait avec du bois qui coûte cher. Le baltashrit du gouffre est plus important que d'autres baltashrit d'objets matériels. Encore à propos de la saignée. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Le'olam imkor adam korot beto, ve'ikach man'alim leraglav. Un homme, mieux vaut qu'il vende les poutres de son toit de la maison, c'est-à-dire qu'il reste sans le toit de la maison, et qu'il s'achète des chaussures. C'est une façon de parler. C'est pour dire combien c'est important d'avoir des chaussures à ses pieds, ne pas sortir dehors pieds nus. Comme ça dit Rashi. La Gemara continue. Maintenant, la Gemara vient nous dire, bien que les chaussures, c'est extrêmement important de les avoir le jour où on a fait la Kazat Dam, c'est-à-dire que les chaussures, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais encore plus important que les chaussures, c'est de manger après la prise de sang. Et même s'il faut vendre ces chaussures pour acheter de quoi manger le jour de la Kazat Dam, mieux vaut. Hekis Dam ve'enlo mayochal, quelqu'un qui a fait une saignée n'a pas de quoi manger, imkor man alim sheberaglav, qu'il vende les chaussures de ses pieds, veyaspik mehem tzorke seouda, pour s'acheter une seouda. Maï tzorke seouda, Rav Amar Bassar ou Shmuel Amar Yain. Quelle est la seouda qu'il faut prendre après une saignée? Rav va dire qu'il faut prendre de la viande, Shmuel dit qu'il faut boire du vin. Rav Amar Bassar, Nafsha, Helef, Nafsha. Pourquoi est-ce qu'il faut manger de la viande? Car tu as retiré ton sang. Le sang s'appelle le support de l'âme. La viande, elle est le support du sang. Puisque le sang circule dans les vaisseaux sanguins, dans la chair de la bête. Donc, le sang est le support de l'âme, la viande est le support du sang. Étant donné qu'il est écrit Arbassar benafsho damo, c'est-à-dire que le sang, le achadam wa nefesh, donc le sang c'est le support de l'âme, mais la chair, la viande, c'est elle qui est le support du sang. Donc quelqu'un qui a retiré de son corps une partie de son sang, il a donc retiré une partie de son nefesh. Qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser? Il faut manger de la viande de la bête qui est aussi le support du nefesh. Nafsha, helef, nafsha. Ou Shmuel Amar Yain, et pourquoi Shmuel a dit qu'il faut prendre du vin rouge? Soumaka, helef, soumaka. Il a retiré le sang qui est rouge, il va boire du vin qui est rouge. Et maintenant la Gemara va nous parler de plusieurs sujets qui sont également des comportements à adopter le jour de la saignée. Shmuel beyoma de avad milta abdele tavshila de tahle. Shmuel, le jour où il a fait une saignée, alors on lui a fait un plat de rat, de thol. Rabbi Yochanan shati ad nafik tihya meune. Rabbi Yochanan buvait tellement de vin le jour de sa saignée jusqu'à ce que l'odeur du vin lui sortait des oreilles. Et Rav Nachman chaté à des cafés tahlé. Et Rav Nachman, le jour de sa saignée, il buvait tellement de vin qu'il sentait que sa rate flottait avec le vin.
Rav Yosef, Chaté Adenafik Mirivda de Kusilta. Rav Yosef, le jour de sa saignée, il buvait tellement de vin jusqu'à ce que le vin sortait par l'incision de la saignée. Rava, Mehader Hamra Bartlata Tarfe. Rava, il recherchait le jour de sa saignée un vin âgé de 3 ans. Amar Leu Rav Nachman bar Yitzhak le Rabanan. Rav Nachman bar Yitzhak disait à ses élèves, Bematuta minaychu, s'il vous plaît, Beyoma de Akaza, le jour de votre saignée, Imrou le Betaychu, dites à vos épouses, Nachman iklar le Gaban. Aujourd'hui, on a un invité, c'est Nachman. Il parlait de lui-même. Rav Nachman bar Yitzhak savait que ses élèves l'appréciaient beaucoup, et donc si il était invité chez eux, certainement leur épouse allait préparer un bon repas. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je voudrais que vous ne soyez pas en danger et que votre épouse vous prépare un bon repas. C'est la raison pour laquelle je vous permets de mentir et de dire que je suis invité chez vous. Comme ça, elles vont préparer quelque chose de bon et vous aurez de quoi manger. Et la Gemara dit, on n'a jamais le droit de mentir et de faire de la ruse. Bar Mehay Orma des charrés, à l'exception de la Orma qu'on va voir. On va voir tout de suite quelle est la ruse qu'on a le droit d'adopter, bien qu'en général, un juif ne doit pas être malhonnête. Regardez ce qu'on permet de faire, bien que ce soit malhonnête. Man de Avid Milta, quelqu'un qui a fait cette chose, c'est-à-dire la saignée, Vélo Efcharle, et il n'a pas de quoi s'acheter du vin, ça veut dire qu'il n'a pas assez d'argent pour s'acheter du vin. L'Izil, l'Ishav Hanvata, l'Ishkol Zouza Macha, puisqu'il n'a pas d'argent, mais même s'il a une pièce de monnaie qui n'est pas valable, qui n'est pas bonne, il vient soi-disant avec une pièce de monnaie dans la main, mais qui n'est pas envers la soher, qui n'est pas une monnaie courante, et il va astucieusement voir le vendeur, l'épicier, qui vend du vin, et lui dit, dis-moi, est-ce que je peux goûter ton vin avant d'acheter? À l'époque, c'est comme ça que ça marchait. Ils avaient des tonneaux de vin, et les gens venaient avec une petite cruche, et le vendeur allait vendre le contenu de la cruche. Il puisait du tonneau, il lui remplissait la cruche, il payait. Alors il vient, soi-disant, il a de l'argent dans la main. Il dit, mais avant d'acheter, je voudrais goûter. Il goûte. Ah, il dit, il est bon. Il dit, tiens, voilà, la pièce de monnaie que j'ai, tu peux me vendre avec cette pièce du vin? Il dit, ah non, ta pièce, elle n'est pas bonne. Laisse tomber, je ne veux pas te vendre. Et il s'en va dans un autre magasin. Et il fait pareil. Il dit, je voudrais acheter du vin. Tu peux me donner à goûter? Il goûte. Et après, il lui montre la pièce de monnaie. Vas-y, vends-moi une cruche. Il dit, ah non, je ne veux pas te vendre. Et ce qui fait dans 7 magasins, le chiffre 7, c'est le symbole du pluriel. Pour dire beaucoup de magasins, qu'il aille dans beaucoup de magasins. Et à la fin, il aura bu pas mal de vin, révérite de vin, pour régénérer son sang. Alors comme c'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, on lui permet de faire cette ruse pour sauver sa vie. Donc dans chaque magasin, il va goûter moins d'un révérite. Velizil, et qu'il aille, les chav, sheva, 7, hanvata, hanout, 7 épiceries, adetaim, shi'u revirata, jusqu'à ce qu'il ait goûté un révérite de vin, veilo, et s'il n'a même pas une pièce mauvaise, c'est-à-dire qu'il n'a même pas quelque chose de quoi faire sa ruse, veilo, les chul shav tamre uchmata, alors qu'il mange 7 dattes noires, et les dattes madjoul, les dattes foncées. Velishouf mishha betzidae, et qui prennent de l'huile et qu'ils s'enduisent et qui se badigeonnent les tempes avec cette huile, car l'huile sur les tempes et les dattes dans le ventre, ça va le réchauffer. En plus,
Venigne beshimsha, et qu'il aille s'allonger au soleil. Alors avec tout ça, il va bien se réchauffer, il va se rétablir. À ce propos, la Gemara nous raconte une histoire de Shmuel et de Ablet. Vous savez que Shmuel était, non seulement qu'il était un grand talmudiste, un maître du Talmud, c'était l'ami de Rav, un grand maître de sa génération, Shmuel. Il était aussi un grand scientifique, pas seulement médecin, il était aussi astrologue, astronome. Et il avait un ami non juif qui s'appelait Ablet. Ablet, c'était un grand astrologue. Alors un jour, Ablet a vu Shmuel allongé au soleil. Il lui a dit, mais c'est pas bien de s'allonger au soleil. Ablet, ashkehe li Shmuel, degane beshimsha. Il a vu Shmuel allongé au soleil en train de dormir. Amarle, il lui a dit, Hakima dihudae, toi le sage des Juifs, Bisha miavetava, est-ce que le mauvais peut être bon? C'est-à-dire, le soleil comme ça, c'est mauvais pour l'homme de rester longtemps au soleil. On peut attraper une insolation, c'est dangereux. Alors comment tu fais une chose pareille, toi qui es intelligent? Amarle, Yoma de Akazaou. Aujourd'hui, j'ai fait une saignée. Alors bien qu'en général, le soleil, ce n'est pas bon, un excès de soleil, mais un jour de Hakaza, un jour de saignée, c'est bon. La Gemara dit Velohi. La vérité, ce n'était pas un jour de Hakaza. Shmuel n'avait pas fait de saignée ce jour-là. C'était pour une autre raison qu'il était au soleil. Et la ika yoma de ma'ale ba shimsha bechule shata, yoma de nafla bet kufat tamuz, ve savar lo egalele. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel n'a pas voulu révéler son secret professionnel. Le fait que le soleil soit bon pour la saignée, ça tout le monde le sait. Mais il y avait aussi un autre moment où le soleil était bon pour la santé, c'est un jour dans l'année. C'est le jour de Tkufat Tammuz. C'est quoi Tkufat Tammuz? Nous avons 4 saisons dans l'année. Automne, hiver, printemps, été. Et on a 365 jours et 6 heures dans une année solaire. Car les saisons, c'est un quart de l'année solaire, pas de l'année lunaire. L'année lunaire, elle est de 354 jours. On a 6 mois pleins de 30 jours, ça fait 180. On a 6 mois creux de 29 jours, ça fait 174. En tout, ça fait 354. Ça, c'est le parcours lunaire. Nous, on parle du parcours solaire. L'année solaire, elle est de 365 jours et 6 heures. Ça fait 364 jours et 30 heures. Puisque le 365e jour, 24 heures, plus 6 heures, ça fait 24 et 6, 30. Alors, prenons 364. Divisons 360. Divisé par 4, ça fait 90. 4 jours divisé par 4, 1 jour, donc 91 jours. 30 heures divisé par 4, 7 heures et demie. Ça veut dire que chaque saison, elle fait exactement 91 jours et 7 heures et demie. Et après cette période, arrive la nouvelle saison. Alors la saison d'hiver s'appelle Tkufat Tevet. D'abord, commençons par l'automne. Tkufat Tishri, c'est l'automne. Tkufat Tevet, c'est l'hiver. Tkufat Nissan, c'est le printemps. Tkufat Tammuz, c'est l'été. Alors on a à chaque fois 91 jours et 7 heures et demie. Le jour de la Tkufa, c'est-à-dire le jour du démarrage de Tkufat Tammuz, de l'été, eh bien, ce jour-là, le soleil est bon pour la santé. Shmuel s'est exposé au soleil. Ce jour-là, il s'est allongé. Il s'est même endormi au soleil. Pourquoi? Parce qu'un jour par an, le soleil est bon. C'est le jour du Tkufat Tammuz. Mais il n'a pas voulu révéler son secret professionnel. Alors, il a dit que c'était un jour de saignée. Toujours à propos de la saignée.
Il y a ici une parenthèse. Hekel beruach ta'ama shaha siman. On nous donne des mnémotechniques. Donc juste des mots qui correspondent à des sujets qu'on va étudier. Rav Shmuel lamre tarvayu kol hamekel bes'udat hakazav dam mekilin lo mezonotav min hashamayim ve'omrim al hayav lo has ani yahus alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui néglige le repas d'après la saignée, eh bien, il sera appauvri dans sa parnassa. Pourquoi? Parce que du ciel on dit, si lui-même ne tient pas compte de sa santé et il fait des économies mal placées et il ne va pas acheter le nécessaire pour manger le jour de la saignée, alors si lui néglige sa santé, pourquoi est-ce que nous, on va lui donner de l'argent et de la parnassa alors qu'il ne sait pas quoi, il ne sait pas comment utiliser son argent. Il fait l'avare ou il fait le négligent, donc ça ne sert à rien de lui donner de la parnassa. Il ne sait pas se gérer. Rav Shmuel lamre tarvayu. Rav Shmuel, tous les deux ont dit Hayman de Ravid Milta, une personne qui a fait une chose, c'est-à-dire une saignée. Lolitiv Echad Ekarich Zika. Faut pas qu'il s'assoie là où il y a du vent qui souffle. Dilma Shafele Umana, Umokimle Areviata, Veate Zika Veshaif Mine, Veate Lide Sakana. Car il se peut que le médecin qui va effectuer la saignée va prendre beaucoup trop de sang et il va lui laisser le strict minimum. Et c'est combien le strict minimum vital pour un être humain? C'est Revi'it d'âme. Moins que Revi'it d'âme, c'est sûr qu'il meurt. Alors, imaginons que le médecin a exagéré, il lui a pris, qu'est-ce qu'il lui a laissé? Revi'it. S'il se retrouve dans un endroit où il y a du sang qui souffle, il y a du vent qui souffle, ça peut réduire encore davantage son révérite de sang, même de très peu, et là c'est fatal pour lui. C'est pour cela qu'il ne faut pas se mettre là où il y a du vent qui souffle après une saignée. À tel point qu'il faut faire attention au vent qui souffle, que Shmuel, lorsqu'il faisait une saignée, c'était à l'intérieur d'une pièce dont le mur était d'une épaisseur incroyable. Shmuel Hava Ragil, Shmuel avait l'habitude, Ve'avad Milta, de faire une saignée, Bebeta, dans une pièce, des Shav Levenaya Ve'ariha, où il y avait une épaisseur de 7 briques et d'une demi-brique, 7 briques et demie. Ariyah, c'est Hatsi Levena. Quelle est la largeur d'une Levena? 3 tfahim. La moitié, Ariyah, 1 tefach et demi. Donc il y avait combien de briques dans l'épaisseur de ce mur? 7 briques et demi. Alors une brique, on a dit que c'est combien la largeur? On avait dit que c'était 3 tfachim. 7 fois 3, 21. Plus Ariyah, la moitié d'une brique, c'est 1 tefach et demi. Ça fait 22 tfachim et demi. Pour avoir une idée, une ama, une coudée, c'est 6 tfahim. Donc 6 fois 4, 24. Alors c'est presque un mur d'une épaisseur de 4 coudées. Presque 4 coudées d'épaisseur. Presque 2 mètres. Donc c'est là-bas qu'il allait faire sa saignée. Yoma Hada, Avad ve'argish benafshe, Badak ve'hassar had ariha. Un jour, il avait fait une saignée dans une maison comme ça où il y avait un mur épais, et il a senti ce jour-là, après la saignée, qu'il n'était pas bien. Il n'était pas du tout en bonne santé après la saignée. Il a été ensuite vérifier l'épaisseur du mur, il a vu qu'il manquait juste une demi-brique. Il y avait une épaisseur de 21 tefach, il manquait juste encore 1 tefach et demi. Il dit, même ça, tu vois, cette épaisseur qui manquait, ça a porté atteinte à ma santé. Encore à ce propos,
Rav Shmuel d'Amré Tarvaïhu, Haïman de Avid Milta, une personne qui a fait une prise de sang, Lit'om Midé Vehadar Lipuk. Il faut d'abord qu'il goûte quelque chose, qu'il mange, et ensuite il sortira de la maison. Des Ilotarim Midé, car si il ne mange rien avant de sortir, alors Ipagar Beshirva Yarka Ape. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si jamais il croise un mort, son visage va devenir jaune. Cette personne elle-même va pâlir. Ipagar Beman de Katal Nafsha Met. Et si il croise un assassin, la personne elle-même va mourir. Et Ipagar Bedavar Aher, cacher les Davar Aher. Et s'il croise un cochon, un porc, eh bien il aura de la tsaraat, de la lèpre. En d'autres termes, ne prends pas de risque. Tu as fait une saignée, mange tout de suite. Rav Shmuel d'Amré Tarvaïhu, Rav Shmuel qui disait tous les deux, Haïman de Avid Milta, Lishhepurta. Quelqu'un qui vient de faire une saignée, il ne faut pas qu'il se lève de sa chaise immédiatement. Il faut qu'il reste un petit moment se reposer. Des Amarmor, comme notre maître a enseigné, Hamisha Devarim, Krovim Lemita Yoter Minachaim. Il y a 5 actions à ne pas faire. Et celui qui les fait, il est plus proche de la mort que de la vie. Ve'eluhen, et les voici. Achal ve'amad, quelqu'un qui a mangé et il s'est levé immédiatement. Il n'est même pas resté un petit moment pour que ce qu'il a mangé, le bon repas qu'il a mangé, puisse descendre. Ou Shata ve'amad, il a bu beaucoup et tout de suite il se lève. Il ne laisse pas digérer. Yashan ve'amad, quelqu'un qui se réveille le matin, à peine il a ouvert ses yeux, il n'a même pas eu le temps de réaliser qu'il s'est réveillé, tout de suite il se met debout. D'ailleurs, ils ont fait une étude et ils ont trouvé qu'il faut un minimum de 12 secondes lorsqu'on se réveille le matin avant de se lever du lit. Et on a fait un calcul que Modéani Nefanecha Melech Hayvekayam Shehezar Tabi Nishmati Behemla Rabba Emunatecha, c'est exactement ce temps nécessaire pour ne pas se lever immédiatement en se réveillant. Hikizdam ve'amad, quelqu'un qui a fait une saignée et qui s'est levé immédiatement. Shimesh mitato ve'amad, ou celui qui a une relation intime et qui s'est levé immédiatement. Par rapport à ces 5 opérations, il faut rester calmement un petit moment avant de se lever. Amar Shmuel. Maintenant, Shmuel va nous dire quel est le zman qui est adéquat pour effectuer une saignée. À l'époque, comme on a dit, c'était cela le traitement médical. Donc régulièrement, il fallait faire des saignées pour évacuer le sang pollué et avoir une régénérescence d'un sang nouveau. Amar Shmuel, pour ça des damas, kolt latin yomin, ou ben aprakim yemaet, ou ben aprakim yahzor veimaet. En fonction de l'âge du patient, alors on va faire plus ou moins des saignées. Jusqu'à l'âge de 40 ans, eh bien la personne elle est encore jeune, il faut qu'elle fasse une saignée une fois par mois. Ben aprakim, ensuite lorsqu'il arrive entre les deux périodes, c'est-à-dire entre l'enfance et la vieillesse, donc il arrive à l'âge adulte, entre 40 et 60 ans, yemaet, qui fasse qu'une saignée tous les 2 mois. Ou ben aprakim yahzor veimaet. Et ensuite, lorsqu'il arrive après 60 ans à l'âge de la vieillesse, alors à ce moment-là, il faut qu'il fasse une saignée une fois tous les 3 mois, car la personne est déjà affaiblie avec l'âge. Il ne faut pas qu'elle fasse trop de saignées, ce qui peut la battre. Ve'amar Shmuel, pour ça des damas, had beshabta, arba'a ou ma'ale shabta. Quel est le moment propice pour la saignée? Eh bien, c'est le dimanche, le mercredi et le vendredi. Aval sheni v'hamishi lo, mais pas le lundi et le jeudi. Pourquoi?
De Amar Mor, Mishi Eshlo Zchut Avot, Yakiz Dam Besheni Ubahamishi, Shebeddin Shel Mala Veshel Mata Shavin Ke'ehad. Celui qui veut faire une saignée le lundi et le jeudi, eh bien il faut que vraiment il ait un Zchut Avot. Pour sortir de là indemne, eh bien il faut qu'il ait vraiment un mérite patriarcal. Car sinon, il faut qu'il sache qu'il se met en danger, qu'il se met en danger. Pourquoi est-ce qu'il est en danger? Car c'est le jour du din. Pourquoi c'est le jour du din? Car le lundi et jeudi, Ezra Sofer avait été métaken, qu'il y ait un beddin dans toutes les villes d'Israël. Et lorsqu'il y a un mishpat en bas, Elokim nitzav ba'adat el, bekerev Elohim mishpot. Quand il y a un mishpat en bas, il y a le mishpat là-haut. Et de ce fait, lorsque c'est un jour de din, tous les dossiers sont ouverts. Une personne qui fait une saignée, eh bien elle est affaiblie. Pour qu'elle puisse se restaurer, qu'elle puisse retrouver sa santé, il ne faut pas qu'il y ait des accusations contre lui, contre elle, cette personne. Bitlata beshabta maitamalo, mishum de kaimale ma'adim bezave. Également, un jour qui n'est pas propice, c'est le mardi. Alors Shmuel, qui était un grand astrologue, nous explique la raison pour laquelle le mardi n'est pas un bon jour pour la saignée. Vu que le Mazal Ma'adim va être en fonction à une heure paire. Il y a des heures paires, des heures impaires. 2, 4, 6, 8 sont des heures paires. Et on sait que le chiffre pair, c'est un moment où les puissances maléfiques ont un pouvoir. Comme la Gemara dit dans Masechet Psahim d'Af Kuf Yud, que les Puranuyot, les Zugot, c'est-à-dire les Azugot Kashim Shem Reshut la Shedim, tout ce qui est objet pair ou chiffre impair, c'est un moment qui est sous la domination des pouvoirs négatifs. Et si en plus il y a le Mazal Ma'adim qui arrive à cette heure paire, alors c'est le mal en puissance. Puisque le Mazal Ma'adim, l'astre qui s'appelle Ma'adim, qui est Adom, qui est symbole de sang, des fusions de sang, c'est le moment où, plutôt, l'astre du Ma'adim est responsable de tout ce qui est en rapport avec les guerres, avec les épidémies, avec toutes sortes de malheurs, de tragédies. Comme ça dit Rashi. Mazal Ma'adim memune ala herev ve'ala dever ve'ala puranuyot. Alors si en plus s'associe à cela la saignée, donc ça fait 3 forces négatives. Le chiffre pair, le Mazal Ma'adim et la saignée. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de faire une saignée le mardi, car bitlata beshabta maïtar malo mishum de kaima ma'adim bezave. Car le Mazal Ma'adim a lieu à l'heure des Zugot, à une heure paire. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de Mazal Ma'adim à une heure paire, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a créé les luminaires, il a créé les astres, les constellations. Depuis que les luminaires ont été fixés dans le ciel, c'était Yom Revi'i, alors tous les mazalot ont été mis en fonction. À la première heure du Yom Revi'i, jour de la fixation des Meorot et des mazalot, à la première heure, déjà on commençait à fonctionner les 7 Korvé Lechet, les 7 étoiles qui sont en rotation continue, qui ne s'arrêtent jamais depuis la création du monde. À chaque heure, on a l'une des 7 étoiles qui fonctionne. Comment on fait pour se rappeler? Rappelez-vous de ce mnémotechnique. Shatzam Hankal. Shatzam, c'est les initiales de Shabtai, Tzedek,
Ma'adim, Hankal, Hama, Noga, Kochav, Levana. D'ailleurs, les Goïm ont appelé les 7 jours de la semaine sur le nom de ces 7 constellations. Sunday, c'est Hama, c'est le jour du soleil. Lundi, c'est le jour de Levana, la lune. Mardi, c'est Mars, c'est Ma'adim. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter, c'est Shabtai. Vendredi, c'est Vénus. Et Saturday, c'est Saturne. Ces 7 constellations sont 7 étoiles qui vont constamment fonctionner à tour de rôle. Et ça ne s'arrête jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe le mardi? Le mardi, le Ma'adim arrive à une heure paire. Généralement, le Ma'adim, c'est toujours un chiffre impair. Mais 2 fois dans la semaine, il arrive à un chiffre pair. C'est le mardi et le vendredi. Le mardi, il arrive à la 8e heure de la journée. Et le vendredi, c'est à la 6e heure de la journée. Alors, la Gemara dit que le mardi, il ne faut pas faire de Hakazat Dam, car à ce moment-là, le Ma'adim est en fonction à une heure paire. La Gemara dit, alors même le vendredi, tu devrais interdire de faire des saignées. Ma'ale Shabta Nami Kaima Bezave. La veille de Shabbat également, le Mazal Ma'adim tombe juste à quel moment? À une heure paire, la 6e heure. Réponse, Kevan Dedashu Berabim Shomer Petaim Hashem. Puisque les gens se sont habitués à faire des saignées le vendredi et tout le monde le fait, alors Akadosh Baruch Hu protège les gens insensés. Voyez-vous les fous, des gens qui sont simplés, et pourtant, ils survivent. Akadosh Baruch Hu les protège. Péti, c'est un homme insensé. Shomer Petaim, Péti au pluriel, c'est Petaim. Shomer Petaim Hashem. D'ailleurs, il y a des poskim qui ont appliqué cette règle à la cigarette. La cigarette, c'est nuisible et néfaste. Malgré tout, des gens qui fument, est-ce qu'ils sont contre la halakha? Eh bien, les poskim disent Kevan dedashu berabim shomer petaim Hashem. Puisque les gens se sont habitués, eh bien Dieu les protège malgré tout. Pourquoi ils se sont habitués à faire la saignée le vendredi? Eh bien parce que c'est veille de Shabbat. Ils se disent, on a fait une saignée vendredi, eh bien Shabbat on va se restaurer, on va manger de bons repas, on va se reposer. Mais en réalité, sur le plan métaphysique, vendredi n'est pas un moment propice, puisque le Mazal Ma'adim fonctionne à une heure zougit, à une heure qui est une heure paire. Encore des moments qui ne sont pas propices à la saignée. Amar Shemuel, Arba'a, Deu Arba'a, Arba'a, Deu Arbisar, Arba'a, Deu Esrim Be'arba'a, Arba'a, Deleka Arba'a Batre, Sakanta. Il y a des moments dangereux où il ne faut pas faire de saignée. C'est les 4. Le 4e jour de la semaine, c'est Yom Revi'i qui tombe le 4e jour du mois. Donc si le Yom Revi'i tombe le 4e jour du mois, is not good. Ou bien, Arba'a Deu Arbisar. Le 4e jour de la semaine, c'est Yom Revi'i qui tomberait le 14 du mois. Ou qui tomberait le 24 du mois. Donc voyez-vous, le 4 qui tombe avec le 4 avec le 14, le 4 avec le 24. Donc on a toujours le 4 au carré. Ce n'est pas bon. Ou bien, un mercredi, un Yom Revi'i, où il ne reste pas 4 jours avant la fin du mois. Par exemple, si on est Yom Revi'i et c'est le 27e jour du mois, ou le 28e jour, ce n'est pas bien. Il faut qu'il reste au moins 4 jours entre le Yom Revi'i et la fin du mois. Arba'a deleka arba'a batre. Sakanta, c'est une sakana. Encore des moments qui sont dangereux. Rosh Chodesh. Il
faut pas faire de saignée Rosh Chodesh. Également, Shenilo, le lendemain du Rosh Chodesh, faut pas. Hulsha, sinon, celui qui ferait une saignée à ce moment-là, il va se sentir faible. Rosh Chodesh Veshenilo Hulsha. Avant, on avait dit Sakanta, que c'est un danger. Celui qui ferait Yom Revi'i, qui est le 4 du mois, ou le 14 du mois, ou le 24 du mois, où il ne reste pas 4 jours avant la fin du mois, c'est Sakanta. Mais Rosh Chodesh, et le lendemain de Rosh Chodesh, c'est pas Sakana, mais c'est Hulsha. On se sent faible. Ma'ale Yom Atava Hulsha. Les veilles de Yom Tov, telles que Pesach et Sukkot ou Rosh Hashanah, eh bien, celui qui ferait une saignée à ce moment-là se sentirait faible. Ma'ale Yoma de Hatzarta Sakanta. La veille de Hag HaShavuot, celui qui ferait une saignée à ce moment-là, il se met en danger. D'ailleurs, Gazru Rabbanan Kulehu Ma'ale Yom Atava Mishum Yom Atava de Hatzeret. Les Chachamim ont interdit de faire une saignée toutes les veilles de Yom Tov, de peur que les gens s'habituent à faire des saignées veille de Yom Tov, ils pourraient le faire même veille de Chag HaShavuot. Et à ce moment-là, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Des nafik bezika ou shmet tavuah, des ilo kiblu Israël Torah, avat tavach lehu le bisraïhu le damayhu. C'est que ce jour-là, il y a un pouvoir maléfique, un pouvoir de mal qui a été créé spécialement pour Hag de Matan Torah. Eh bien, ce démon, il se tenait là, les bras croisés, en train de guetter le peuple juif. Ils vont accepter la Torah, oui ou non? S'ils refusent, eh bien, Chas v'Shalom, immédiatement, il les aurait tous anéantis. Eh bien, ce Ruach, il est toujours présent au même moment, car nous dit Rav Dessler que le temps ne passe pas. C'est nous qui traversons le temps. Le temps, c'est comme des stations. Pessah, Shavuot, Sukkot, on revit le même moment. Donc, quand on arrive à la station Chag HaShavuot, il y a aussi le fameux Tavuah, le fameux démon qui est là, et qui est extrêmement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire de saignée la veille de Chag HaShavuot. Amar Shmuel, Achal Hita v'ikiz dam, lo ikiz ela leota hita. Shmuel nous enseigne que lorsqu'on fait des prises de sang, des saignées, il faut les faire à jeun. Si on veut que ce soit bénéfique pour la santé, eh bien il ne faut pas venir le ventre plein. Si on a mangé, il donne un exemple de blé, mais n'importe quel repas, et on vient le ventre plein, eh bien la saignée, elle va être efficace que par rapport à ce repas. Mais elle ne va pas porter un bénéfice, un profit pour ce qu'on souhaitait. Comme objectif, c'était quoi? De guérir d'une maladie, dans le sens où on veut régénérer le sang. Le sang qui a été pollué par toutes sortes de microbes, maintenant on voudrait un sang nouveau. Et donc on retire le sang pollué pour permettre une régénérescence d'un nouveau sang. Mais si tu arrives le ventre plein, eh bien, ce que tu as gagné avec cette saignée, c'est juste par rapport à ce dernier repas. Ce n'est pas bon. En effet, ce conseil, il est bon que si l'objectif de cette saignée, c'était pour une refoua, pour se soigner. Mais si ce n'était pas à titre curatif, uniquement pour s'alléger, se soulager, dans le sens où la personne avait un excédent de sang, et maintenant il retire une partie, eh bien ça c'est efficace même après manger. Amekis dam shetia le altar achila ad hatsimil. Un conseil, prescription médicale. Après la saignée, il faut boire immédiatement et manger après le parcours d'un demi-mille. Un mile, c'est le parcours de 18 minutes. 18 minutes. C'est Alpaim Ama. Un mille, c'est 2000 coudées. En 18 minutes, on fait 2000 coudées. 1 kilomètre à peu près. Donc, Hatsimil,
La moitié de 18 minutes, c'est 9 minutes. Donc, boire immédiatement après la saignée, manger après 9 minutes. Ibaya Léou, la Gemara se demande, Shetia le altar ma'ale, la boisson immédiatement après la saignée, c'est bon pour la santé. Aval batarachi, mais si j'ai bu après, pas immédiatement après la saignée, bien après, caché, odilma lo caché velo ma'ale, est-ce que c'est mauvais ou bien c'est indifférent, c'est neutre, c'est ni mauvais, ni bon. Si tu bois immédiatement, c'est bien, mais si tu ne bois pas immédiatement, tu bois que plus tard, la Gemara se demande, est-ce que c'est mauvais ou bien c'est ni mauvais ni bon. Pareil pour ce qu'on a dit concernant la achila. Ibaya leu, achila ad hatsimil, de kamerale, habatarachi caché, odilma lo caché velo maale. Tu me dis qu'il faut manger après 9 minutes. Mais si je n'ai pas mangé après 9 minutes, j'ai mangé après un quart d'heure, est-ce que c'est mauvais, caché, ou bien on va dire que c'est ni caché, ni ma'alé, ni bon, ni mauvais, c'est neutre, teko. Et la Gemara est restée en suspens. Elle n'a pas de réponse à ces deux questions. Puisqu'on a parlé de diététique, alors on en parle encore, bien que ça n'a pas de rapport avec la saignée. Machriz Rav. Rav proclamait en disant Mea kare bezouza, Mea reche bezouza, Mea sefame velo klum. Rav disait si on te propose d'acheter 100 courges pour un zouz, ok. Mais si on te demande plus cher qu'un zouz, ça ne vaut pas la peine. Car les courges ne procurent pas tellement de vitamines au point d'investir plus qu'un zouz pour les manger. Mais arraché, pareil, si on te propose, le boucher te propose des têtes de bêtes, d'animal, s'il te propose 100 têtes pour un zouz, tu achètes. S'il te demande plus cher que cela, n'achète pas. De toutes les façons, ce n'est pas tellement bénéfique pour la santé. Mais assez famé, veloclum. Et si maintenant le boucher te dit je te donne 100 lèvres de bête à cuisiner, eh bien, tu ne payes même pas un centime. Ça ne vaut pas la peine de payer pour acheter des lèvres de bête. Ça ne donne absolument rien comme vitamine. Amar Rav Yosef, qui avinan beravuna, Yoma de mefagrebe rabanan, amre haidana yoma de sfamehu. Sa femme, c'est la moustache. Les lèvres aussi s'appellent sa femme. Safa, c'est la lèvre. Sfamé, c'est la moustache. Donc la bête, on appelle ses lèvres, on les appelle sa femme. Alors Rav Yosef disait qu'étant donné que ses lèvres ne procurent aucun profit au niveau valeur nutritive, ça ne vaut pas la peine de payer pour les acheter. Alors Rav Yosef a dit, maintenant je comprends. Pourquoi lorsque nous étions à la yeshiva des jeunes élèves, alors un jour par semaine, ou un jour de temps à autre, les élèves étaient fatigués, ils avaient la flemme d'aller au Beth Midrash pour étudier. Ce jour-là, c'était Yoma des Pagra, un jour férié, un jour de congé, où on n'allait pas étudier. Eh bien ce jour-là, on l'appelait Yoma des Sfamé, le jour des lèvres, le jour de la moustache. Et je ne comprenais pas pourquoi on l'appelait ainsi. Mais après j'ai compris. Étant donné que les lèvres de la bête ne produisent aucune valeur nutritive, il n'y a pas de vitamines, ça ne vaut même pas la peine d'acheter, c'est gratuit. Tu le prends gratuitement, mais sinon c'est pas la peine, tu ne payes pas. Eh bien j'ai compris que c'est un jour gratuit, un jour qui n'apporte rien. On a fait des vacances, on n'a pas étudié, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien. Comme un jour de sa femme. Amar Rav Yosef qui avina Ravu, je répète, qui avina beravuna, lorsque nous étions dans le Beth Midrash de Ravuna, Yoma de mefagre berabanan, le jour où les Chachamim avaient la flemme de venir étudier, c'est-à-dire les élèves, Amre haidana Yoma des Sfamehu. Il disait aujourd'hui c'est un jour de sa femme. Velo yadana maika amre, je ne comprenais pas
Qu'est-ce qu'il voulait dire jusqu'au jour où j'ai compris que c'est un jour perdu, un jour qui n'apporte rien. Et maintenant la Gemara revient à la Mishnah. Vekoshrin et atabour beshabbat, Rabbi Yossi Omer afhotrin. On a vu dans la Mishnah, à propos de la femme qui vient d'accoucher, qu'on peut attacher le cordon ombilical le jour du Shabbat, et Rabbi Yossi rajoutait qu'on pouvait même le couper. Tano Rabanan, la Braïta développe. Koshrin atabour, Shabbat, on a le droit d'attacher le cordon ombilical. Rabbi Yossi Omer afhotrin. Rabbi Yossi dit qu'on peut même le couper. Vetom nina shilia kede sheyaham avalad. À l'époque, ils avaient une façon très spéciale, une ségoula. C'était métaphysique. Ils prenaient le placenta et ils l'enveloppaient. Et quand ils l'enveloppaient, ça réchauffait le bébé. Vetomnim hachilia kede sheyaham avalad. On enveloppe le placenta pour que le bébé est chaud. Amar Rabban Shimon Gamliel, benot melachim tomnot bisfalim shel shemen. Rabban Shimon Gamliel va dire que les princesses, elles allaient enfouir le placenta dans de l'huile, dans des bassines d'huile. Benot ashirim bisfogim shel tsemer. Les filles de riches les enveloppaient dans des pelotes de laine. Benot aniim bemochim. Et les filles de pauvres allaient les envelopper dans des chiffons, dans des morceaux de tissu. Ils allaient envelopper le placenta pour réchauffer le bébé. Amar Rav Nachman Amar Abba Baravu Amarav Halacha ki Rabbi Yossi. La halacha est comme Rabbi Yossi qui autorise de couper carrément le cordon ombilical, pas besoin de l'attacher, on peut le fermer, l'attacher, pardon, on peut déjà le couper et ensuite l'attacher. Ve'amarav Nachman Amar Abba Baravu Amarav Modim Chachamim le Rabbi Yossi betabour shel shne tinokot shehotrim maitama deminat he ahadade. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi qu'on a le droit de couper le cordon ombilical Shabbat lorsqu'il s'agit de deux jumeaux, car chacun tire de son côté et ça peut être dangereux. Ve'amarav Nachman Amarav Baravu Amarav kol ha'amur beparashat tochecha osin lahaya beshabbat. Il y a dans la prophétie de Yechezkel un épisode, un chapitre où Akadosh Baruch Hu adresse des reproches au peuple juif de manière poétique. Et il les compare à un bébé qui vient de naître. Et tout ce qui est écrit là-bas, on a le droit de faire pendant Shabbat. Shenemar ulmoldol taïr beyom hulledet otar lokarat sharech. Toi, le jour où tu es né, on n'a pas coupé ton cordon ombilical. Ubemaim loruhatz le mish'eh. Et ton corps n'a pas été lavé avec de l'eau et des produits savonneux pour que tu aies la police. Ve'omliach lomlacht. Tu n'as pas été badigeonné avec de l'eau salée. À l'époque, ils mettaient du sel pour renforcer la peau du bébé. Ve'ochtel lohutalt. Et tu n'as pas été emmitouflé avec des beaux molletons, des couvertures molletonnées. Et ça, on le faisait pourquoi? On enveloppait le bébé avec un molleton, avec un tissu, une couverture. C'était pour bien réajuster ses membres. Car un bébé qui vient de naître, il a les membres qui sont très mous. Eh bien, pour bien le renforcer, on l'enveloppait avec. Eh bien, de là, on apprend quoi? On apprend de là qu'on a le droit d'accoucher une femme pendant Shabbat, c'est-à-dire de faire tout le nécessaire pour l'aider à accoucher pendant Shabbat. Lokarat sharer, mikan shechotrim et atabour be Shabbat. On t'a pas coupé le cordon ombilical, de là, on a l'allusion à ce que pendant Shabbat, on a le droit de couper le cordon ombilical. Ubemaim loruhatz le mish'eh, mikan sherohatzin avalat be Shabbat. De là, on déduit de cette phrase qu'on a le droit de laver le bébé à l'eau chaude pendant Shabbat. Tosfot disent qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu ou de chauffer de l'eau. Mais si on a de l'eau chaude, on a le droit de le laver. C'est quoi le chidouche? Normalement, un adulte n'a pas le droit de se laver pendant Shabbat à l'eau chaude. C'est soumis des rabbanan. Mais pour un bébé qui vient de naître, c'est permis. On a le droit
de mettre de l'eau salée ou du sel sur le corps du bébé pour renforcer son corps, sa peau. Et on ne t'a pas emmitouflé. De là, on apprend qu'on a le droit d'envelopper un bébé qui vient de naître pendant Shabbat avec un tissu ou une couverture pour bien redresser ses membres, bien qu'on ait interdit dans le cas où il y a une luxation, par exemple de l'épaule ou des choses qui ne sont pas dangereuses, qui peuvent attendre Motsaï Shabbat. Mais là, il n'y a pas de maladie, c'est juste un renforcement. Eh bien, c'est motard de le faire pendant Shabbat. Hadran alach mefanin. On a terminé le Perek mefanin. Et juste après, on va commencer Perek de Rabbi Eliezer des Mila. Tous les sujets liés à la Brit Mila, surtout pendant Shabbat.